El Campello, tu n'as sans doute jamais entendu parler de cette ville de la Costa Blanca. Tu es probablement plus familier avec des noms comme Benidorm, Valencia ou Alicante, et pourtant l'endroit mérite qu'on s'y arrête. Avec sa vieille ville où je me trouve actuellement, son art de rue ou street art pour ceux qui tolèrent les anglicismes, ses plages évidemment et sa promenade, nous sommes en bord de mer, forcément. Ces lieux historiques dont certains franchement sont époustouflants. Ces campings dont le camping le moins cher que j'ai jamais vu de ma vie, et pourtant je vis en tente depuis 2 ans. Écoute, la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut le coup que tu viennes passer tes vacances ici à El Campello? Allez viens, je t'emmène visiter. En partant de la Plaza de la Iglesia où nous étions il y a un instant, je te suggère d'aller te perdre dans les petites rues entre la rue du Couvent Convento en espagnol et la rue Pie XII. Ici, tu trouveras de nombreuses façades décorées de toutes les couleurs. C'est là que se trouvent les maisons les plus anciennes d'El Campello. Au hasard de tes pérégrinations, tu tomberas également sur de nombreuses fresques murales, certaines en espagnol, d'autres en valencien, pour certaines constituées de maximes et de citations. Il s'agit du musée à l'air libre d'El Campello, une initiative destinée très certainement, je pense, à éviter la prolifération de tags sauvages. Et le résultat est agréable. Tu en trouveras un peu partout dans la ville. El Campello dispose de plusieurs parcs, mais j'apprécie tout particulièrement celui-ci, situé juste en face du mur que tu viens d'apercevoir, donc également avenue d'Alcoy. Il est destiné à initier les plus jeunes au code de la route et à leur apprendre comment se comporter face à un rond-point ou un feu rouge par exemple. Je trouve l'idée particulièrement originale. Approche un peu. Encore un peu davantage. Comme aurait dit le comte d'Artois. Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors oui, je sais, je te l'accorde, référence un petit peu obscure, c'est vrai. Si tu trouves d'où je l'ai tiré, je t'offre une bière à ton arrivée ici, à supposer que je sois encore dans les parages à ce moment-là, bien entendu. Petit indice, elle est tirée d'un livre et d'un vieux téléfilm français. Maurice Droyon. Bon, mais plaisanterie mise à part, c'est pas pour ça que je t'ai demandé de t'approcher en fait. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais ce guide de voyage que tu es en train de visionner là maintenant, c'est mon tout premier guide de voyage. Je ne me suis encore jamais plié à cet exercice. Alors je te demanderai simplement d'être un petit peu indulgent, c'est ma première fois quoi. Et puis aussi, je te demanderai un petit service, ça serait de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour me dire, quand nous arriverons à la fin de la vidéo, si tu penses que j'ai intérêt à faire d'autres guides de voyage sur les différents endroits que je visite au cours de mon périple. En bref, stop ou encore. Réserve ton jugement pour l'instant, tu me le diras à la fin de la vidéo dans les commentaires. Allez, on continue. Bah, là comme ça, tu vois, j'aurais presque envie de te dire toute l'année, avec en moyenne plus de 300 jours de soleil par an, il fait beau toute l'année ici. Bon, par contre, quand même, ça m'a été confirmé par des locaux. L'été ici, il fait très chaud. Donc si les grandes chaleurs, c'est pas ton truc, moi je te conseillerais d'éviter les mois de juin, juillet, août. Mais le reste de l'année, surtout printemps, automne et même l'hiver, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Regarde, nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2022. Regarde comment je suis habillé. Regarde, je me suis baigné il y a 2 jours seulement et puis là je vais y retourner en fait. Alors en novembre elle est peut-être un poil plus fraîche que quand je suis arrivé dans la région mi-octobre. Le 13, le 14 octobre, sincèrement la première fois que je me suis baigné, j'ai eu l'impression qu'elle était tiède quasiment. L'eau était, je crois, on m'a dit à 23 degrés, mi-octobre. Là elle fait quelques degrés de moins mais on se baigne encore sans problème les jours de soleil entre midi et 14h. Donc voilà, si tu veux venir, mon conseil, printemps, automne, même l'hiver, tu auras du beau temps. En moyenne, je crois qu'il doit y avoir décembre, janvier, avec quelque chose comme 3 jours de pluie par mois. C'est rien du tout. Si tu veux te baigner, honnêtement l'automne c'est pas mal. Octobre pour se baigner, c'est comme ça, novembre tu peux encore. Et puis sur ce mois, je vais y aller. Allez, allô. Ah dis donc, je viens de découvrir un truc, enfin 2 même à la limite. J'ai l'habitude de me baigner par là-bas à 200 mètres d'ici environ.
Et là-bas, il y a une couche de galets qui fait à peu près peut-être 1 mètre de large, juste quand tu rentres dans l'eau. Donc pour rentrer et sortir, c'est pas pratique. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu remonté la plage. Ici, il n'y a pas de galets, donc déjà c'est génial. Et en plus, sur cette plage, au bord de l'eau, il n'y a pas beaucoup de fond. Si tu veux du fond, il faut t'éloigner quand même, mine de rien, pas mal. Ce qui leur rend, à mon avis, idéal pour les enfants. Parce qu'au bord de l'eau, bah t'as... Je te jure, au début, t'as ça d'eau, quoi. Il n'y a rien. Dis, ça fait une transition idéale, ça. Si on parlait un peu des plages du coin, on est en bord de mer quand même. Nous voici à présent tout en bas du centre-ville, à 2 pas de la plage, ça tombe bien, c'est notre destination et nous sommes devant le monument du pêcheur, œuvre du sculpteur Arkady Blasco de 1990. Alors là, malheureusement, le bassin n'est pas en eau, les barrières, il n'est pas présenté sous son meilleur jour, nous sommes hors saison. Je pense que pendant la saison touristique, le bassin normalement doit être en eau et la présentation de cette œuvre, naturellement, à ce moment-là, doit être largement supérieure. Attention, si tu veux la voir en entier, méfie-toi, au début ça m'a surpris, j'avais pas bien compris. Cette sculpture est en 2 parties en fait. Là tu n'en vois que la moitié, l'autre moitié est sur la plage, on va y aller dans un instant. Cette partie représente la barque des pêcheurs et sur la plage tu as une autre sculpture en fait qui représente un phare. Alors, qui dit ville de bord de mer, dit naturellement plage et activités nautiques. Ici, tu trouveras 2 plages de sable fin, dont l'une se trouve juste derrière moi. C'est la plage Carrère-la-Mare, qui est juste en face du centre-ville. En fait, quand tu descends la colline, depuis l'église où nous étions tout à l'heure, tu finis par arriver tout simplement ici. Alors, ces 2 plages sont toutes les 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par contre, elles sont interdites aux chiens. Ceci dit, pas d'inquiétude si tu viens ici avec ton compagnon à 4 pattes. Il y a entre ces 2 plages de sable fin une plage de galets où là, nos amis à 4 pattes sont les bienvenus. Si tu arrives ici et que tu ne connais personne, que tu ne sais pas à quoi faire ou aller, je te conseille de venir au Zen. C'est un bar du centre-ville juste en face du magasin Lidl, tu peux pas le rater. Et tu auras peut-être du mal à me croire, mais là derrière moi, c'est bourré de Français, de Belges, je pense qu'il y a peut-être même un Suisse ou 2, quelques Espagnols francophones, bref, c'est le mot ici, c'est bourré de francophones. Alors le rideau a peut-être l'air fermé comme ça, c'est parce que nous sommes mardi après-midi, il est un petit peu plus de 16 h. Et à 16 h, ici, on organise une partie de boules. Du coup, mon conseil, c'est justement de venir ici un mardi entre 16 h et 16 h 30. Tu vas voir. Ça va bien. Tu viens ici pour faire de la bouffe, c'est bon? C'est ça. Alors lui c'est le patron et j'ai un problème avec lui, c'est lui aussi il s'appelle Seb, à chaque fois que quelqu'un l'appelle je me retourne, c'est énervant. Santé. La blanche est qui? La blanche est à eux. Et voilà. Alors je te préviens, fais attention, hein. Voilà. C'est mieux. Oh, joli. On va faire rigoler là, quoi. Merde. Arrête, hein.
Derrière moi, la toute première station de tram d'El Campello construite à l'ouverture de la ligne en 1914. Et justement, ça m'amène à un sujet important. Comment venir ici? Comment venir? Mais par bateau, quelle question! Bon, plaisanterie mise à part, tu as deux grandes possibilités. La première, évidemment, le classique, l'avion. Tu as des vols directs depuis Paris jusqu'à Valencia ou Alicante, au choix. Si tu arrives à attraper un vol direct, faut compter un tout petit peu plus de 2 heures. C'est pas très long. Dans le cas contraire, il faudra que tu fasses une escale soit à Madrid, soit à Barcelone. Là, faut compter plutôt dans les 4 à 6 heures. Ça dépend des cas. Si tu viens en avion, donc Valencia ou Alicante, quand tu descendras de l'avion, eh ben, tout simplement, tu prends le tram. Parce que la ligne de tram fait toute la côte, toute la Costa Blanca, de Benidorm jusqu'à Alicante. C'est pas compliqué. Alors moi, dans ce cas-là, mon conseil, ça serait d'aller plutôt sur Alicante plutôt que Valencia, parce que Alicante, c'est à 13 km d'ici, c'est juste à côté. Et du coup, au niveau tram, c'est Alicante, El Campello, c'est une seule et même zone. Donc c'est assez rapide et ça te coûtera une zone. C'est tout simple et c'est 1,40 €. Il faut compter 20-25 minutes à peu près, c'est pas très long. Donc oui, vraiment, si tu viens en avion, le mieux c'est de choisir Alicante. La deuxième possibilité consiste à faire ce que j'ai fait moi avec ma moto, c'est-à-dire tout simplement par la route. L'autoroute depuis la frontière jusqu'à Alicante, la AP7 est gratuite. Après Alicante, je pense qu'elle est plus gratuite, mais jusqu'ici elle est gratuite. Il y a tout ce qu'il faut le long, il y a des stations-service, il y a des aires de repos. Ça se fait très bien. Moi, je me suis arrêté quelques jours à côté de Barcelone, histoire de faire une pause. Et après, depuis Barcelone jusqu'à ici, il y en avait pour 550 km, je les ai fait dans la journée. C'est vraiment pas un souci. Donc, avion ou voiture, il est très facile de venir dans la région. En plus, sincèrement, leur autoroute, c'est un billard, elle est impeccable. Et dis-moi, est-ce que tu sais comment on fait pour caresser l'algorithme de YouTube dans le sens du poil? On met un petit pouce bleu, hein? Tu veux qu'il me mette un petit pouce bleu, Luna? Ça, c'est ma voisine, c'est Luna. Allez, on caresse dans le sens du poil. On va parler d'hébergement et notamment du camping où je me trouve, ça tombe bien. Merci, Luna. Alors, question hébergement pour tes vacances sur El Campello. Bon, je te passe tout le classique, hein, les hôtels, les villas, les Airbnb. On trouve ça partout sur toute la Costa Blanca et même dans toute l'Espagne. C'est pas compliqué. Par contre, il y a un lieu un peu particulier. Si tu es amateur de camping, c'est celui où je me trouve depuis un mois à présent. C'est celui-ci. Le camping Bon Sol, qui a la particularité d'être à 100 mètres de la plage, mais surtout, attends, on va rentrer, je vais te le montrer un petit peu. Il a surtout une autre particularité. C'est le camping le moins cher que j'ai jamais fait. Moi, au début, je me disais 200 € le mois hors saison pour la petite parcelle de 30 mètres carrés. À ce prix-là, c'est pas possible. Il va pas être correct, ce camping. C'est injouable. Eh ben, figure-toi que si. Il est joli, il est propre. Il y a un sanitaire moderne, propre, fonctionnel. Il n'a sincèrement rien à envier à notamment certains campings municipaux que j'ai pu faire en France, qui sont dans les 300-350 € électricité comprise le mois. Là, 200 € plus électricité à la consommation réelle. Chacun a son petit compteur personnel et ça, je trouve ça absolument génial. C'est encore le seul camping que j'ai jamais fait qui fasse ça. Là, sincèrement, si tu passes tes vacances en camping, c'est un bon choix. Et je précise une chose, que tout soit bien clair entre nous, je ne suis pas sponsorisé par le camping Bon Sol, absolument pas. Pas du tout. Simplement, j'ai apprécié mon séjour ici. Je trouve ça plutôt exceptionnel, donc voilà. Et on arrive en fait
devant ma tente. Alors une particularité quand même, un défaut de cet endroit. En cas de très forte pluie, je parle de pluie torrentielle, c'est rare mais ça arrive. Ça pleut pas souvent ici. Mais occasionnellement il peut y avoir une pluie extrêmement forte. Et il peut y avoir des ruissellements d'eau au sol. Alors si tu es en tout ce qui est hors sol, camping-car, caravane, etc., ça ne sera pas un gros souci. Si comme moi, tu es au sol, en tente, là c'est une autre histoire. Et pour la petite histoire, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je voyage à moto et la moto est cachée dans la tente, regarde. On aperçoit la roue là. Ça c'est ma vieille compagne, Rocinante. Alors, à l'abri des éléments. Et le cas échéant aussi à l'abri des regards indiscrets, même si j'ai jamais vraiment eu de problème en camping. Voilà, donc question hébergement ici, tu vas trouver du classique et puis tu vas trouver ce camping que je trouve exceptionnel de par son prix et la qualité qui est, je pense, nettement au-dessus du prix. Pour information, j'ai dit 200 € hors saison la petite parcelle comme j'ai moi qui fait environ 30 mètres carrés. De mémoire, je crois que les grandes parcelles font 70 mètres carrés et le prix, je ne l'ai pas en tête mais je vais te le mettre dans la vidéo. Et nous arrivons à présent au dernier sujet de la vidéo et probablement celui qui intéresse le plus de monde. Si tu viens passer tes vacances à El Campello, qu'est-ce que tu peux faire ici en dehors tout simplement des plages et d'aller te baigner? Eh bien, il y a un paquet de choses. Alors d'abord, comme dans toutes les villes de bord de mer, tu vas trouver des activités nautiques. Évidemment, ici, tu peux faire du surf, tu peux pêcher. On voit très régulièrement, sans arrêt, des pêcheurs, notamment au bord des plages. Il y a une société qui propose des sorties en plongée. Ici, au large, pas très loin, il y a notamment un herbier de Posidonie. Donc, il y a de belles choses à voir en plongée. À 1 heure de navigation d'ici, et ça je le sais parce que j'ai regardé, le billet de bateau n'est pas très cher, je crois que c'est 21 € l'aller-retour. Tu as l'île de Tabarka qui se visite également. Autre chose à faire à partir d'ici, à partir de la marina, juste derrière moi en fait, tu dois apercevoir une tour. Ça c'est une tour qui servait à la grande époque des incursions maures. Elle a été bâtie pour protéger des pirates. Et juste à côté, juste derrière cette tour, se trouve une presqu'île que j'ai visitée. Je vais te mettre le raccourci vers ma vidéo là-haut. C'est l'Illeta dels Bagnets, avec un site archéologique qui se visite pour 2 €. Et derrière, tu as les Baños de la Reina, des bains un ancien élevage de poissons romain où la légende dit que une belle reine maure à une époque aurait pris l'habitude de s'y baigner. Après, je suis navré, moi quand j'y suis allé, la belle reine n'y était pas, mais les bassins par contre méritent le coup d'œil. Ça c'est déjà tout ce que tu peux faire aux alentours de la marina, ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, moi quand je suis arrivé dans la région, la première chose qui était sur mon radar, de toute évidence, j'enfonce une porte ouverte, c'est le château Santa Barbara à Alicante qui se visite. Alors tu peux soit y monter à pied, soit prendre l'ascenseur. L'ascenseur coûte 2 €. Et en dehors de l'ascenseur, sinon la visite du château en elle-même est gratuite. Il est sur 3 niveaux avec des statues grandeur nature qui représentent les défenseurs de l'époque. Tu as un lancier, un arbalétrier et 2 épéistes. Et également, l'ancienne maison du gouverneur a été transformée en musée. Ça c'était à Alicante. Alors évidemment il y a toute la ville d'Alicante à visiter, hein. Elle est juste à côté à 13 km et à 20 minutes de tram, je l'ai déjà dit. Je vais faire, c'est prévu dans les temps qui viennent très certainement, un guide de voyage sur Alicante et peut-être sur d'autres villes de la région aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors les grottes de Canelobre en s'enfonçant un petit peu dans les terres. Malheureusement je n'ai pas pu les filmer, j'ai voulu y aller mais caméra interdite à l'intérieur, je n'ai pu filmer que le panneau en arrivant. C'est un site qui date de 145 millions d'années, stalactites, stalagmites, des belles grottes quoi, en somme. Tu as le musée du Turón. Tu sais que le Turón est originaire de la région, le fameux Turón d'Alicante. Tu as le Turón de Girona aussi, qui est une variation de celui d'Alicante, plus diverses versions dans tous les sens. Le musée du Turón à Girona justement se visite. Par contre, interdiction de filmer au niveau de l'usine parce qu'on voit toute l'usine, les ouvriers en train de fabriquer le Turón, etc. On ne peut filmer que dans la partie musée. Tu as également, à 20 km d'ici, Villajoyosa. Ça, j'ai prévu d'aller y faire un tour dans quelques temps. Je n'ai pas encore fait la vidéo, mais je vais y aller.
Tu as les vieilles maisons de pêcheurs de toutes les couleurs et également un musée du chocolat là-bas. Et puis je finis par un gros morceau, alors quelque chose que malheureusement j'ai raté. Il y a une fête qui se fait tous les ans dans la région début octobre et moi je suis arrivé mi-octobre malheureusement juste après. C'est la fête des Maures et des chrétiens, Moros et Cristianos. C'est une fête qui commémore la reconquête de l'Espagne et notamment de cette région par les rois chrétiens sur les Maures qui peuplaient cette région. Alors je ne me souviens plus des dates exactement, ils ont régné sur cette région pendant plusieurs centaines d'années. Donc la fête Moros y Cristianos se tient tous les ans, c'est pas juste El Campello, c'est toute la Costa Blanca avec des défilés, des reconstitutions, etc. C'est début octobre tous les ans. Tu vois, quand je te conseille de venir en automne, c'est pas par hasard. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Attends, bouge pas, laisse-moi vérifier quand même. Je vais être sûr de ne rien oublier. J'avais pris des notes parce que j'ai pas encore pu tout voir moi ici. Hein. Il y a des tas de choses. Alors laisse-moi réfléchir. La fête des Morts et des Chrétiens, je l'ai dit. Le château, l'île de Tabarca, Baños de la Reina, j'en ai parlé. Musée du Touron, Villajoyosa. Bah oui, j'ai dit tout ce que j'avais noté. Alors ça veut pas dire qu'il n'y ait pas encore d'autres choses. Je t'interdis pas de faire tes propres recherches. Mais là déjà, tu as pas mal de choses à voir. Et si tu viens ici pour 2-3 semaines de vacances, à mon avis, tu n'auras pas le temps de faire tout le tour. Voilà. Et bien sur ce, on va se dire au revoir. On se retrouve à la tente pour la conclusion de la vidéo. Enfin la fin de la vidéo. Et oui, je sais, la chemise a sauté. Tu ne t'en es sans doute pas rendu compte parce que j'ai fait en sorte que ça se voit pas. Mais entre le début de cette vidéo et ce dernier plan que je suis en train de tourner là maintenant tout de suite, il s'est écoulé 3 semaines. Donc de début novembre à fin novembre. Et à présent, on doit être le 26 ou le 27 novembre, quelque chose comme ça. Alors je suis encore en t-shirt en milieu de journée par un jour de soleil, c'est-à-dire très souvent. Mais le matin et le soir, là il doit être à peu près 9h30 du matin. Faut se couvrir un minimum quand même, on n'est plus en octobre. Ah oui, 3 semaines, alors je peux te dire que les trottoirs d'El Campello, je les ai arpentés en long, en large et en travers. Je pense que j'ai dû les user un petit peu. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien, que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, j'aimerais que tu me le dises dans les commentaires. Tu sais, caresser l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. La Luna est pas là, je suis désolé, ça je te l'aurais bien refaite. Ouais, donc un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu, si tu penses que j'aurais intérêt à... Si ça vaut le coup, que je fasse d'autres guides de voyage sur les différents endroits où je m'arrête dans mon voyage. Dans les temps qui viennent. On va aller faire un petit tour à Elche, c'est à peu près 50 km au sud, c'est au sud d'Alicante. El Campello est au nord d'Alicante et Elche c'est encore un peu plus loin. J'y suis passé jeudi dernier, j'avais un rendez-vous là-bas. Ça va juste être un petit aperçu d'Elche dans un premier temps, mais sans vouloir te gâcher la surprise. On va très certainement y retourner ensemble en début d'année, mais tu comprendras en voyant la vidéo. Je vais également, là dans les semaines qui viennent avant la fin de l'année, je pense que je vais aller à Villajoyosa, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais que je n'ai pas encore visité. Donc ça, on va aller y faire un tour ensemble. C'est pas très loin, c'est une vingtaine de kilomètres. Voilà mes plans dans les temps qui viennent, et puis pour le reste, après ça déjà, j'aviserai. Donc, tu me laisses ce petit commentaire. Moi, ma problématique dans l'immédiat, c'est de faire en sorte que ma chaîne atteigne enfin les 1000 abonnés, parce que pour le moment, YouTube ne me verse strictement rien. Tu vois des pubs sur mes vidéos, mais moi, je ne touche rien du tout. Accessoirement, tu trouveras le sponsor de cette vidéo dans la description. Ça peut me permettre ça peut m'aider à faire d'autres vidéos pour toi. Je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui dans la vidéo parce que je voulais pas interrompre le flow. Il s'agit j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Memory Place, un service qui permet pour tous les événements de collecter toutes les photos faites par les différents participants pour faire un album commun. Ça permet de les collecter juste comme ça, littéralement, en claquant des doigts. Il n'y a pas à être inscrit à un site, à un service, à un groupe Facebook ou quoi que ce soit. Tout le monde peut soumettre ses photos en quelques secondes. Je te laisse regarder ci-dessous pour créer ton compte gratuit pour te permettre de l'essayer. Voilà, sur ce, je vais te laisser là avec, regarde, une autre vidéo, juste ici, qui peut t'intéresser. Un autre truc qui peut aider à pousser la vidéo en avant, c'est que tu regardes une autre vidéo juste après celle-ci. Donc je te laisse y jeter un œil et je te dis à très bientôt.